Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de Dieu qui est un confident et de la prière. Amen. Pour cela, je vais m'appuyer sur le verset de Psaume 55, le chapitre de Psaume 55 au verset 23 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Amen. Dans ce monde où nous vivons dans la méfiance, dans ce monde où nous vivons dans la peur, dans ce monde où nous vivons dans le regard que l'autre peut avoir vis-à-vis de nous, j'aimerais te dire que la meilleure personne à qui tu peux t'adresser, c'est Dieu. Parce que lui seul peut trouver les meilleures solutions dont tu as besoin. Lui seul peut trouver la meilleure option, l'option qui te convient le mieux. C'est vrai, nous avons la possibilité de nous confier en des amis. Nous avons la possibilité de prendre des conseils auprès de nos proches, auprès de nos familles. Mais il y a certaines situations qui nécessitent véritablement qu'on fléchisse le genou et qu'on s'abandonne à lui dans la prière. Prier, c'est avoir un tête-à-tête avec lui. Prier, c'est avoir un cœur à cœur avec Dieu. Prier, c'est avoir la foi qui nous a déjà répondu. Le fait de prier est une espérance qu'on a déjà ce qu'on a demandé. Parce que Dieu, il est fidèle. La parole de Dieu déclare que nous devons remettre notre sort à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quelle situation tu as. Mais j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu as demandé à Dieu de t'aider? Je ne sais pas dans quel moment tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais j'aimerais te dire qu'on pouvait dire un frère dans un poste, même si ça fait une semaine, même si ça fait un mois, même si ça fait 3 ans que tu n'as pas prié, aujourd'hui tu peux recommencer à prier. Parce que la prière est la base de toute chose. La prière est la base et le socle même de notre croyance en Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre avoir confiance en Dieu et ne pas prier. Dieu y répond aux prières. Donc ça veut dire que nous devons faire l'effort de parler avec lui et lui demander ce dont on a besoin. Si tu ne demandes pas à Dieu, il ne peut pas exaucer tes prières parce que tu ne lui as pas demandé. Il ne sait pas ce que tu veux, mon frère. Il ne sait pas ce que tu veux, ma soeur. Alors j'aimerais te dire que la prière est une puissance qu'il ne faut pas négliger. La prière, ce n'est pas seulement quand tout va bien. La prière, ce n'est pas seulement quand tu dois demander quelque chose. La prière doit s'effectuer à tout moment. La prière doit s'effectuer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Parce que c'est grâce à la prière que nous maintenons cette relation avec Dieu. Alors mon frère, ma soeur, si tu avais mis du temps avant de recommencer à prier, je t'en supplie ce matin, reprends contact avec Dieu. Il te cherche, comme pouvait dire un frère. Ne néglige absolument pas le pouvoir de la prière. Ne néglige pas le pouvoir de la prière. Parce que la parole de Dieu déclare encore que nos paroles sont une puissance. Lorsque nous parlons, nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Alors ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi comme force au travers de la parole, au travers de ta bouche. Si tu avais mis du temps à prier, si tu avais mis du temps à prendre conscience que ta bouche, que lorsque tu parles, il y a une puissance qui se dégage, alors j'aimerais te rappeler encore ce matin qu'il y a tellement de situations que tu es en train de vivre en ce moment, mais qui veut simplement que tu puisses ouvrir la bouche et parler à Dieu. Il y a certaines circonstances qui tardent pendant des années, qui tardent pendant des mois, qui attendent simplement que tu ouvres la bouche et que tu parles à ton Dieu. Tes situations attendent simplement que tu les adresses au pied du Maître. Parce que Dieu, il est notre papa, comme j'ai souvent coutume de dire. Un papa, lorsqu'on lui demande quelque chose, il répond toujours. Lorsqu'on veut quelque chose, il nous répond toujours. Mais comment va-t-il nous donner cette chose si on ne lui a pas demandé? Amen. Alors sache que non seulement Dieu est la meilleure personne à qui tu peux te confier, mais en plus de cela, ta bouche, les paroles que tu sortes,
ont une puissance que tu dois manifester au travers de la prière. La prière, ce n'est pas des paroles vaines. La prière, c'est une parole qui vient du fond de ton cœur. La prière, c'est un tête-à-tête que tu as avec Dieu. Alors, à partir de ce matin, commence à prendre cela en considération. Tu n'as pas besoin de beaucoup, en fait. Tu as ta bouche. Tu as la grâce d'avoir une voix. Prie. Dieu t'exaucera. Si tu pries avec la sincérité du cœur, Dieu t'exaucera. Mais attention, après avoir prié, ne va pas chercher ailleurs parce que tu te dis que tu as prié et il n'a pas répondu. Non, prie et après, reste dans la foi. Parce que Dieu ne te donnera pas tout de suite peut-être ce dont tu as besoin. Il essaiera de tester ton niveau de foi. Alors non seulement tu dois prier, mais tu dois demeurer patient. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir l'assurance que ce que tu as déjà demandé dans la prière, tu vas l'obtenir. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous chanter un cantique qui est assez connu, qui s'intitule « Alors entends mon cœur ». Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la possibilité de pouvoir donner ce message à mon frère, à ma soeur. Et je sais qu'à partir de ce matin, il va commencer à prendre conscience que sa bouche est une puissance et qu'au travers de sa bouche, il est capable de faire des choses extraordinaires dans la prière. Amen. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Amen. C'est mon frère, ma soeur, Dieu te cherche. Dieu a besoin de ta prière. Il voit comment tu souffres. Il voit toutes les difficultés que tu traverses. Mais il te cherche. Il te cherche dans la prière. Alors à partir de ce matin, arrête de sous-estimer ta prière. Arrête de te dire, je ne sais pas prier, je n'ai pas des paroles éloquentes. Parce que Dieu ne regarde pas la parole, il regarde au cœur. Et c'est ton cœur qui fait sortir les paroles qui touchent le cœur de Dieu. Arrête de te négliger. Arrête de négliger le pouvoir que tu as et commence à prier. Dès l'instant que tu vas commencer à prier, que tu vas demeurer patient et que tu auras la foi, je t'assure que Dieu agira certainement. Ne prie pas et après tu vas chercher d'autres voies. Parce que Dieu, il te prendra pour un infidèle. Prie et crois que Dieu t'exaucera. Après tout, Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il a dit, cherchez il a dit, frappez et je vous ouvrirai. Si vous frappez, je vous ouvrirai. Il a dit que nous devons prier sans cesse. Ce même Dieu a dit que nous devons prier sans cesse. Alors qui sommes-nous pour remettre en cause ce qu'il a dit dans sa parole? S'il nous demande de prier, c'est certainement parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la prière. Arrête de te négliger. Fléchis tes genoux et prie. Dieu t'attend, Dieu te cherche.
arrête de te sous-estimer. Arrête de chercher des voies qui ne sont pas, que tu n'as pas l'habitude de chercher. Fléchis tes genoux, prie sincèrement auprès de ton Dieu et il te répondra parce qu'il a promis qu'il sera toujours avec nous. Il a promis qu'il agréera toujours la prière du juste. Alors comporte-toi en juste et reste dans la prière, reste dans la foi. Il agira. Il n'est pas un homme pour mentir. Ton problème attend simplement que tu fléchisses les genoux et que tu pries ton Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Expérimente cela. Prie avec la sincérité de ton cœur et tu verras qu'il agira. J'espère que ce message t'a béni. J'espère que à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à prier sincèrement. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à prier sincèrement. Et moi, je te dis à très vite. Demeure béni, que ta journée soit bénie, que tout ce que tu feras en cette journée soit béni et que Dieu continue à veiller sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur tes études, sur tout ce que tu fais. Au revoir.